Salut, bienvenue dans notre page de la pub Marc. Soyons concentrés et prions ensemble. De la grâce de Dieu en toi n'est plus la responsabilité de Dieu, mais elle est la tienne. Parce qu'à la fin, comme nous avons vu avec les ouvriers qui ont reçu des talents, le maître viendra demander, toi tu as reçu un talent, qu'en as-tu fait? Toi qui en as reçu 3, qu'en as-tu fait? Toi qui en as reçu 2, qu'en as-tu fait? Toi qui en as reçu 5, qu'as-tu fait des 5 talents que je t'avais confiés? Nous n'avons pas vu là que celui qui a reçu un talent sera mis de côté et celui qui en a reçu 10 sera seulement le seul à rendre des comptes. Tous, nous aurons des comptes à rendre. Que fais-tu, bien-aimé, de la grâce du Seigneur Jésus? Que fais-tu, bien-aimé de Dieu, du sacrifice que le Christ a commis en venant mourir pour que par lui tu aies la vie, pour que par lui tu sois racheté, pour que par lui tu sois sauvé, pour que par lui tu sois vainqueur, pour que par lui tu sois victorieux? Que fais-tu du sacrifice que le Christ a commis pour que tu aies la vie, pas seulement la vie, comme lui-même il le dit, mais la vie en abondance? Quand nous allons un peu plus loin dans la même semaine, mercredi, nous avons vu que cette fois, on nous parle, n'est-ce pas, des pièces d'or que toujours le maître remet à ses serviteurs. Tout homme bien-aimé de Dieu est une mine d'or. Tout homme bien-aimé de Dieu est un trésor. Tout homme bien-aimé de Dieu est un diamant très précieux. Mais comme je le dis, c'est l'utilisation, c'est comment nous vivons, c'est comment nous nous comportons, ce que nous faisons, nous touchons, notre environnement, l'environnement que nous avons créé qui détermine le taux d'exploitation, le niveau d'exploitation du diamant, du talent, de la pièce d'or que nous avons reçue du Seigneur. C'est comme quelqu'un qui a un espace d'1 hectare, qui choisit de travailler sur 250 mètres carrés. Lorsqu'il a travaillé sur 250 mètres carrés, il ne pourra avoir une production, n'est-ce pas, à la hauteur que de ces 200 mètres carrés. Il ne doit pas espérer produire autant qu'un homme qui a travaillé sur 2000 ou 3000 mètres carrés. C'est impossible. Parce que nous sommes rémunérés, récompensés à la hauteur de nos efforts par Dieu. Dieu n'est pas injuste. Qu'est-ce que j'entends par là? Il y a des gens qui pensent que pour se développer, pour devenir riche ou pour être riche, il faut toujours avoir gros et commencer par de très gros moyens. Je dis non, c'est faux. La volonté que nous avons dans ce que nous sommes et nous avons conditionne, n'est-ce pas, le futur. La volonté que nous avons de ce que nous avons et la volonté que nous avons de faire de ce que nous avons un paradis conditionne le futur. Parce que si j'ai 10 000, je décide de commencer un commerce. Et ce commerce, je le tiens bien. Au bout d'une semaine, je n'aurai plus que seulement 10 000. J'aurai peut-être 12 000 ou 11 000. Ça veut dire que j'ai fait des bénéfices, j'ai fait un bénéfice. Mais si j'ai 10 000, je choisis d'aller acheter des habits. J'ai choisi de rester dans la pauvreté. J'ai choisi de ne pas me développer. Pendant que mon frère, avec les mêmes 10 000, est allé acheter un paquet de bonbons qu'il a commencé à vendre, il a eu 200 de bénéfices. Et quand il a 200 de bénéfices, moi je me moque de lui. Je ne peux pas vendre les bonbons. Moi, je ne peux pas faire ci. Moi, je ne peux pas faire ça. Et au bout d'un mois, il est peut-être à 10, 15, 30 000 de bénéfices et son activité peut grandir parce que s'il avait un paquet de bonbons, désormais il peut en avoir 2, 3, 4 ou il peut acheter autre chose et c'est son commerce qui est en train de grandir petit à petit. Vous verrez qu'au bout d'un moment, celui qui a commencé avec ses 10 000 et qui persévère, il se retrouve non plus à vendre les bonbons dans un ou sur un plateau, mais il commence par avoir une caisse à un endroit qui plus tard deviendra une boutique. Et pendant qu'il fait tous ces efforts et tous ces sacrifices-là, toi tu es là à côté, tu vois, tu regardes. Et parfois il sort le matin, tu te moques de lui en disant, moi je ne peux pas faire ce genre de choses. Je ne ferai jamais ça. Moi, toi-même tu es qui? Toi c'est quoi? Pour dire que tu ne peux pas faire ça. Tu ne peux pas faire ça, tu ne peux pas travailler, tu ne peux pas faire d'efforts. Comment tu veux que ta vie se développe? Comment tu espères t'enrichir? Comment tu espères devenir comme celui que tu envies tant, que tu admires tant?
que tu jalouses même parce que tu dis déjà aussi que il a les moyens parce que, il est ça parce que, alors que tu n'es capable de rien et tu ne veux faire aucun effort. Je voulais d'abord revenir à ce que nous avons suivi dimanche pour dire que c'est l'effort que Dieu récompense. Dieu ne récompense pas la paresse et la fainéantise. Et souvenons-nous que le Seigneur disait, l'homme mangera à la sueur de son front. On ne ramasse pas la richesse, mais la richesse, on la développe. On travaille pour l'obtenir. On travaille pour devenir riche. Lundi, quand nous avons suivi la messe, on nous raconte dans l'évangile qu'il y avait un homme qui était aveugle. Et cet homme aveugle avait entendu parler de Jésus. Et lorsqu'il entend parler de Jésus, il se dit, cet homme dont on parle tellement étant, qui fait de grandes choses et des miracles, il faut que je me rapproche de lui. Il faut que j'aille à lui. Il faut que j'aille vers lui. Et nous avons vu dans cet évangile que l'homme est aveugle et il est sur place.